Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du jour, enfin le deuxième. Donc j'avais aussi déjà tourné ce tirage et puis je l'ai malencontreusement supprimé sans faire exprès. Donc du coup je le refais, voilà, un petit tirage pour le portail du 2 février 2022. Donc je vais le faire pas très long et je vais voir si ça corrobore avec le premier tirage que j'avais fait ou alors je vous dirai en gros ce qu'était... le premier tirage, voilà, on va se faire un petit tirage vite fait, façon portail, pleine lune, nouvelle lune, donc un tirage général, voir sur quoi ça vient faire travailler, et puis un tirage supplémentaire, et je ne fais pas de mini-tirage pour chaque signe, je fais une vidéo courte, voilà. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire est sorti tout de suite? Le bouleversement. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à propos de ce portail du 2 février 2022? On a le bouleversement. Ça peut être visiblement un portail important. Pour le premier tirage, on n'avait que des arcanes majeures. Et la première carte, c'était la sagesse. Et bien là, c'est le bouleversement. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre à propos de ce portail du 2 février 2022 qui devrait du coup être important? On a la solitude. Bon, écoutez, cette carte était aussi sortie. Cette carte était sortie en troisième carte, donc au moins on a un peu quelques cartes qui reviennent. La carte de l'ermite. Alors, bouleversement, solitude, ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre à propos de ce portail du 2 février 2022? Le chakra du troisième œil. On nous parle de clairvoyance. Ok, d'écouter ses intuitions. Et une dernière carte. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, celle-ci. Souffrir en silence. Alors, ok, donc nous avons deux arcanes majeures, un chakra et une carte d'épée, un œuf d'épée. Ok. Déjà, il y a des cartes que c'est marrant parce que ces deux cartes-là étaient sorties... alors, je ne sais plus. Je crois que ces deux cartes étaient sorties pour le premier tirage que j'avais fait et celui-ci pour le tirage des camionneurs. Bref, on a des cartes importantes qui ressortent dans tous les cas, visiblement, pour ce portail. Donc, on nous parle d'un bouleversement, d'une question de solitude, d'écouter ses intuitions, de voir clair et peut-être de souffrir d'un silence ou d'angoisse, de peur. Ok, alors on va préciser les cartes. Donc... sur le bouleversement. Normalement, on ne refait pas les tirages, mais bon, j'ai pas fait exprès de le supprimer et je me suis dit que j'allais quand même le refaire, donc voilà. Alors, sur le bouleversement, qu'est-ce qu'on nous dit? Le retour. Alors, on nous parle d'un bouleversement peut-être à propos du retour de l'amour, retour de quelqu'un dans votre vie ou vous vers quelqu'un. Alors, sur la solitude, qu'est-ce qu'on nous dit? Je vais faire tout le tirage et je vais vous raconter ce qu'il y avait dans le premier à la fin. Alors, sur la solitude, l'examen, une épreuve par rapport à la solitude. Ok, la solitude, le célibat, l'introspection. Ok. Alors, sur le chakra du troisième œil, on a l'homme. Écoutez ses intuitions. Voir clair vis-à-vis d'un homme ou d'une polarité masculine ou de la personne en face de vous. Ou de vous, si vous êtes un homme, et sur souffrir en silence, la loi. Un équilibre à propos d'un silence, d'une souffrance, de peur. Ok. Alors, sur le bouleversement et le retour, qu'est-ce qu'on nous dit? Le 7 de bâton, beaucoup de signes. Des signes qui poussent à se battre, à persévérer, à croire en un bouleversement, en quelque chose d'important, et notamment un retour par rapport à l'amour. Des signes qui poussent à persévérer dans ce sens ou à se battre pour cela, peut-être pour soi-même revenir vers quelqu'un. Sur la solitude et l'examen, on a le jugement. On nous parle d'un verdict divin, d'un destin, d'une épreuve à passer, à réussir vis-à-vis de la solitude. Ok. Sur le chakra du troisième œil et l'homme, qu'est-ce qu'on nous dit? Le 5 de denier. Alors, il peut y avoir des peurs. Des blessures de rejet, d'abandon, des peurs de perdre de l'argent, un travail, de l'anxiété au niveau de la santé. On nous parle de voir clair et d'écouter nos intuitions par rapport
à un homme, à l'autre, des blessures de rejet et d'abandon qui reviennent ou qu'il faut régler. Et puis peut-être cette polarité masculine, soit c'est incarné en vous, soit c'est chez l'autre, c'est des questions de peur de perdre au niveau matériel. Alors, sur souffrir en silence et la loi, qu'est-ce qu'on nous dit ? La lune, beaucoup de doutes, beaucoup d'anxiété. On avait déjà cette idée d'anxiété avec cette notion de souffrance en silence. Les choses sont en train de se rééquilibrer. En même temps, le portail et la lune sont proches. Ben oui, nouvelle lune le 1er février, portail le 2. Alors il peut y avoir des angoisses qui remontent, des peurs, mais tout est là pour rééquilibrer les énergies. Que ce soit la nouvelle lune ou le portail, visiblement, ça fait remonter peut-être des blessures, des angoisses, de l'anxiété. Alors sur le bouleversement, le retour est le 7 de bâton. On a l'infortune. Alors on nous parle de petites difficultés là, de misère, de perte, de maladie, on a l'étoile de l'homme, on nous parle d'une protection et on a la trahison. On nous parle d'un bouleversement autour du retour de l'amour ou soi-même vers l'amour et de signes qui poussent à cela. Mais malgré une protection, il y a des peurs d'infortune. Alors dans la matière, de problématiques matérielles ou de misère, que ça mène à la misère et à la trahison. Bon. Sur la solitude, l'examen et le jugement, qu'est-ce qu'on nous dit ? Le hasard. Laissez faire le hasard, laissez faire le destin. Oui, moi j'étais en train de me rappeler le premier tirage où c'était pas du tout les mêmes messages pour l'instant, mais on peut avoir des messages combinés. Je vous dirai les autres messages et ce sera des complémentaires. On nous parle d'étudier sa solitude, une épreuve. Ça, c'était sorti par contre, la question d'étudier la solitude, puisqu'on avait déjà cette carte qui était sortie, avec un destin et laisser faire le hasard et le destin. Ok. Sur le chakra du 3e œil, l'homme et le 5 de denier, on a le trafic. Alors ici, le trafic peut représenter les pensées dans la tête, envahissantes, autour de la peur de perdre, que ce soit l'autre, l'argent, les autres. Et puis, avec le 5 de denier qui nous parle de santé et le trafic, avec le caducée et le symbole de Mercure, la santé également. Il y a des questions autour de la santé. On nous parle de voir clair. Alors, autour de l'homme ou de la polarité masculine dans tout ce qui est terrestre, que ce soit argent ou santé. Ok, et sur souffrir en silence, la loi et la lune, on a l'eau. Bon, on a encore cette petite lune et cette notion de voguer sur l'eau. On avait déjà quelqu'un sur un radeau. Cette notion de se laisser porter par ses sentiments, ses émotions, bien qu'elles peuvent déstabiliser. Alors, on termine. Sur le bouleversement, les poissons, le succès avec un roi de carreau. Il y a une notion de reprendre son pouvoir ici. Sur les peurs d'infortune, de trahison, de misère, par rapport à un bouleversement de retour d'amour. Il y a une notion de reprendre son pouvoir là-dessus, d'agir dans la protection et dans le succès. Sur la solitude, l'examen, le jugement et le hasard. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, sur la solitude, l'examen, le jugement et le hasard. On a le trèfle à 4 feuilles, la chance avec un 6 de carreau. On a des belles cartes là, même si c'est le destin, si c'est hasardeux, si on ne sait pas où on va, on nous parle de chance, de protection, de réussite. On a le livre avec un 10 de carreau, beaucoup de choses à comprendre et à dire. On avait déjà ici un livre. Oui, déjà... Bon, moi je vais vous raconter un petit peu ce que disait le premier tirage. Il y a une notion d'étudier aussi... Là, je vois bien qu'il y a des messages également dans la situation. De laisser faire le destin. Voilà, il se trouve que parfois, on supprime des fichiers, on doit refaire. Et il se trouve qu'on doit se laisser porter et qu'il va y avoir des choses à raconter. Bon, et les oiseaux avec un 7 de carreau. On nous parle de blocage et de guide et de conversation et de communication. On a un 7 de carreau qui nous parle de signes de l'univers comme ici qui pousse à se battre, à persévérer, à y croire, à savoir que les choses vont se débloquer ou aller débloquer. Sur le chakra du 3e œil, la montagne avec un 8 de trèfle. Il y a des difficultés ici à surmonter, matérielles, de pensées parasitantes dans la tête, autour de la santé, de risques à prendre, sur souffrir en silence, la loi, la lune et l'eau. Qu'est-ce qu'on nous dit ?
La femme avec un as de pique, la confiance en soi, en ses idées, en une vérité, dire la vérité, prendre des décisions. Alors je termine. Sur le bouleversement, de 3 de pentacle, on nous parle de chance, de travail d'équipe, d'évolution. Ok. Sur la solitude, qu'est-ce qu'on nous dit ? Le 6 de pentacle. Alors, donner, recevoir, même si on est seul. Ok. Des informations de son temps partagées aussi. Sur le chakra du 3e œil, la reine de coupe. On nous parle d'amour, de s'aimer soi aussi, de ne pas se sacrifier. Et sur souffrir en silence, le 6 d'épée. Évoluer dans sa façon de penser. On a un radeau et puis là, on a un bateau. Il y a une idée de quitter la souffrance. Quitter la souffrance, notamment par rapport au silence ou quitter les angoisses. Alors, on termine sur le bouleversement et le 3 de pentacle. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, on a le valet de coupe. On nous parle de nouveaux projets, nouveautés, nouvel amour, nouvelle chance, enfant. Sur la solitude et le 6 de pentacle, le 2 de coupe, on nous parle d'une union. Mais déjà, une union en soi-même. Même si on est seul, ou une union avec l'autre. Bon, ok. Sur le chakra du 3e œil et la reine de coupe. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Le 4 d'épée, il y a un temps de guérison. Temps de réflexion. Ok. Et sur souffrir en silence et le 6 d'épée, l'as de bâton, passer à l'action. Bon, alors avant de vous lire tout ce tirage, je vais vous raconter ce que disait le premier tirage. Le premier tirage que j'ai fait et que j'ai malencontreusement effacé, la première carte, c'était la sagesse. La deuxième carte, il me semble que c'était le chakra, c'était un chakra, je crois que c'était du 3e œil. On avait ici, en tout cas, la solitude, cette carte-là, et il y avait... Bon, une dernière carte. Ce qui est sûr, c'est que le tirage racontait, c'était autour de la sagesse. Qu'est-ce qu'était la sagesse ? Et le tirage racontait qu'en gros, la sagesse, c'était, dans cette première colonne, on nous racontait que la sagesse, c'était soit d'avoir le courage de débloquer les situations parce qu'on en a les moyens, soit d'admettre qu'on est impuissant dans la situation, et d'avoir la sagesse d'accepter les blocages. Alors, ça pouvait correspondre à toutes sortes de situations. On avait des histoires de voyage, de quitter une famille, une situation, une personne, faire le voyage initiatique, d'une vocation. Et soit on se débloque, on a les capacités, donc avec courage, on se débloque, soit on admet qu'on est bloqué, lié à une situation, à une personne, à une famille, à un travail, et qu'on doit accepter le blocage. Voilà ce qu'était la première colonne qui nous parlait de ce qu'était la sagesse. La deuxième colonne, je ne sais plus de quoi ça parlait. Je sais que la troisième, c'était cette carte de la solitude et ça parlait du fait de se sentir seul malgré qu'on est en lien avec une personne ou qu'on voudrait être avec quelqu'un ou qu'on a quelqu'un en tête. Et les deux personnes pouvaient être heureuses ensemble ou séparément. Et il y avait cette idée de si... soit on souffre d'un espoir, soit on souffre d'un désespoir. Et il fallait choisir son bonheur. Le bien-être, c'était d'espérer, ou le bien-être, c'était de ne plus y croire. Et tout dépendait de la façon dont on se sentait avec soi-même. Si on est en complétude, si on est heureux avec soi-même, on ne souffre pas ni d'un espoir, on ne souffre pas d'un désespoir. Après, on fait le choix d'espérer ou de ne pas espérer, d'attendre ou de ne pas attendre. Là, j'étais sûre de ces deux colonnes, je viens de me rappeler. Je ne sais plus la deuxième et je ne sais plus la quatrième. J'essaie de me rappeler vite fait dans ma tête, mais peut-être que si je regarde un peu les cartes, ça va me revenir, mais je ne sais plus, je vous avoue, je regarde juste vite fait au cas où j'ai un éclair de lucidité et de mémoire, mais là je ne me rappelle. Le retrait affectif, est-ce qu'on me parlait de ça ? Je regarde vite fait, mais je crois que c'est tout ce qui me vient en tête. Je me souviens plus, à vrai dire. Bon, bah écoutez,
Voilà, en tout cas, je me rappelle de ça. Bon, alors dans ce tirage, ce deuxième tirage, qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors ce portail du 2 février 2022 nous parle d'un bouleversement. Alors catastrophe, événement important, surprise, bouleversement dans votre vie. Bouleversement pour une évolution qui peut se faire en équipe. Nouveau projet, nouvel amour, nouvelle chance dans une relation, quelque chose de nouveau, ça peut être aussi un enfant, quelque chose qui grandit, une immaturité. On nous parle de bouleversement autour du retour de l'amour, retour de quelqu'un dans votre vie ou vous vers quelqu'un, ou des choses qui évoluent dans ce sens et qui grandissent. Vous êtes guidé par des signes à y croire, à persévérer ou à vous battre vous-même pour cela, revenir vers quelqu'un, bouleverser votre vie. Et il y a quand même cette peur d'infortune, de perdre, d'être miséreux, d'être trahi ou de se tromper. Pourtant, il y a une grande protection et il y a cette idée d'agir dans le succès pour cette situation ou de savoir qu'on est protégé. On vous parle d'une solitude. Dans le premier tirage, j'avais déjà cette carte de la solitude. On nous parle de, malgré qu'on est seul, on peut toujours donner. Alors de son temps, de ses talents, d'informations ou donner à l'autre. Il y a cette notion du donner et de recevoir et on a un couple ici, une union. On nous parle de l'union entre le féminin et le masculin. L'union, le féminin, le masculin, pour partager. Déjà, avec soi-même, on peut être seul, mais partager avec les autres parce que le féminin et le masculin sont unis à l'intérieur de soi. C'est-à-dire, le féminin, c'est ce qu'on souhaite, c'est ce qu'on aime, c'est peut-être vos passions, c'est peut-être de l'amour, de la compassion. Et le masculin, c'est le fait d'être dans l'action, c'est le fait d'entreprendre, c'est le fait de concrétiser, c'est d'être investi, c'est d'être ancré. Typiquement, on a des personnes, malgré que vous êtes célibataire ou seul, vous pouvez toujours donner aux autres. Et puis, il y a cette idée de vouloir partager avec quelqu'un. Il y a une épreuve à passer autour de la solitude dans cette situation, dans ce portail. On nous parle de destin et de laisser faire le hasard, le destin, de savoir qu'il y a une chance, qu'on est protégé et beaucoup de choses à apprendre et de signes ici à interpréter ou à comprendre pour nous aider à persévérer. Typiquement, moi... Je vous ai fait un tirage, je voulais vous partager des informations, c'est pas grave, je refais, c'est une épreuve et c'est compliqué, mais c'est le hasard qui fait que, et j'ai encore plus d'informations à vous transmettre entre le premier tirage, que je me souviens que la moitié, et celui-ci à vous partager, et on est quand même encouragé par des signes à faire, et voilà. Donc, qu'on soit seul ou accompagné, on a toujours moyen de faire avec les aléas du destin. Et il y a beaucoup de travail, de choses à exprimer, de choses à faire, de choses à régler. Et on est toujours encouragé pour se débloquer. On nous parle d'écouter nos intuitions. Alors par rapport à l'amour ou par rapport à la compassion, voire au sacrifice de soi-même ou pas. On nous parle d'un temps de repos, de réflexion. Et de cette polarité masculine, alors soit c'est l'homme, soit c'est l'autre, soit c'est la polarité dans le sens de l'ancrage, du travail, du concret. Il y a une peur là au niveau de l'argent, du travail ou de la santé. Il y a des trafics dans la tête de peur à ce niveau-là, où il y a clairement quelque chose au niveau de la santé. Il y a des challenges à surmonter, il y a des difficultés. Et on peut se reposer, on ne veut pas se sacrifier, ou alors on perdure et on surmonte les défis, les obstacles. Alors on nous parle de souffrir en silence et d'anxiété. Certains pourraient avoir de l'anxiété parce que de toute façon, le portail et la pleine lune, la nouvelle lune sont corrélés au niveau des dates. Bon, pour certains, vous pourriez avoir de l'anxiété. Ou alors souffrir d'un silence, souffrir que l'autre ne vous parle pas ou que vous ne pouvez pas vous exprimer ou que vous ne voulez plus parler. On nous parle d'évoluer dans sa tête. Je pense que là, il y a une notion de quitter la souffrance ou la question de la souffrance par rapport au silence, d'être plus léger et d'agir. On nous parle d'équilibre. Équilibre dans la situation et peut-être dans les polarités masculines et féminines. Pourquoi souffrir d'un silence ? Vous avez qu'à parler. Pourquoi souffrir de l'autre qui vous met dans le silence ? Pourquoi ne pas voir les choses de manière spirituelle ou pourquoi ne pas vous exprimer dans d'autres situations aussi ? Il y a une notion d'accueillir aussi, peut-être aussi les énergies basses, la souffrance, le silence, l'anxiété, de ne pas trop s'inquiéter, de se laisser porter, d'écouter ses intuitions pour savoir où est la vérité, de soi-même parler pour dire des vérités si on souhaite sortir du silence, ou de prendre des décisions, de s'exprimer dans d'autres situations, et notamment travail, passion,
etc. Bon, voilà pour ce tirage. Ben, écoutez, c'était un message différent du premier que j'avais, qui était autour de la sagesse, de qu'est-ce qui est sage. Comme je vous dis, soit on a les capacités de débloquer les situations et on le fait avec courage, soit on accepte, soit de ne pas avoir le courage, de préférer maîtriser la situation, soit on accepte la frustration de ne pas pouvoir faire quoi que ce soit. Et dans ce cas-là, on ne se tracasse pas avec. Et que ce soit peu importe le domaine, et notamment en amour. Voilà les messages que je me rappelle du premier. Je vais faire juste un petit tirage supplémentaire avec l'oracle de la Lune. Qu'est-ce qu'on nous dit pour ce portail du 2 février 2022. Dans le premier tirage, on nous parlait d'une porte pour réaliser quelque chose, pour aller vers l'abondance, mais il y avait des limites à l'abondance, à ce qu'on peut obtenir, à ce qu'on peut réaliser soi ou à ce qu'on peut obtenir maintenant et en termes de timing, possiblement. On a l'introspection. Alors, on nous parle d'introspection. Ça me rappelle la carte de la solitude de l'ermite, qui est sortie donc 2 fois. Cette idée de retour à soi, de réfléchir, peut-être aussi donc de réfléchir à soi-même en ses différentes personnalités, variantes de personnalité. Et puis, l'idée de trouver aussi, alors peut-être des alliés, des âmes sœurs, des personnes qui vous ressemblent. On vous parle que c'est le moment d'être en mode introspection. On a le chemin pour réfléchir. Vous voyez, là, on a la même, on dirait qu'on a le même miroir. On nous parle de se regarder dans un miroir pour se connaître et puis pour savoir quel chemin il y a à faire. Et puis après, il n'y a plus qu'à y aller. Donc en fait, si on se connaît, on sait les défis qu'il y a à relever. Et si on a l'échelle pour le monter, on le fait. Et si on n'en a pas, c'est que le chemin, c'est de ne pas avoir de possibilités, quoi. Parfois, parfois, le lâcher-prise, c'est d'accepter qu'il n'y ait pas de possibilités, en tout cas à l'instant T. Donc, ce portail invite à venir à l'intérieur de soi pour déjà s'observer soi-même, dans la situation, en toute honnêteté, par rapport à ces variations d'humeur, par rapport à ces polarités masculines, féminines, à ce qu'on veut au niveau du cœur, à ce qu'on veut au niveau de la matière. Bon. Et du coup, en se connaissant, on voit quel est le chemin à parcourir, ce qu'on a à faire, ce qu'on est capable de faire, ce qu'il est possible de faire. Quel chemin il reste encore à parcourir. On a le commencement. Bon, on a encore une histoire de porte. Portail, porte, miroir, 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 portail. On a le commencement. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois dans ce tirage ? Les limites. Elle était déjà sortie, celle-là, vous voyez ? Il y avait abondance, limite, et là, on a introspection, limite. C'est à l'intérieur de soi qu'on connaît ces limites, comme je vous dis. On a des personnes qui se mettent des limites, ils se disent « Non, je ne suis pas capable de faire ça, de réaliser ça ». Alors, est-ce que c'est vrai ? Et dans ce cas-là, il faut accepter les limites. On peut pas se multiplier. Voilà, moi, par exemple, j'ai trouvé le temps de vous refaire le tirage, mais je sais que je n'aurai jamais les mêmes. C'est comme ça, c'est pour m'apprendre à arrêter de penser à autre chose quand je trifouille mon portable après des vidéos et que machinalement, comme je le fais souvent, je supprime. Et bien là, j'ai supprimé avant de les avoir copiés. On peut pas, donc des fois ça apprend des choses. Et ben voilà. Il y a une notion pareille pour vous, de revenir à l'intérieur de vous et d'être à la fois de savoir que vous pouvez avoir plein de capacités, vous multiplier vous-même, trouver le temps, trouver les ressources, trouver des nouvelles façon de faire, une nouvelle personnalité à l'intérieur de vous, et puis à la fois qu'il y a aussi des limites, on peut pas tout faire, on n'a pas le temps de tout faire, j'ai beau trouver le temps et j'ai beau avoir la volonté, on me limite aussi, c'est pas moi qui n'ai pas sorti les mêmes cartes, c'est qu'on me donnera jamais les mêmes cartes, parce que c'est comme ça. Donc les limites, elles sont à l'intérieur de soi, alors qu'on peut trouver les capacités, les forces, les ressources, etc. de se dépasser, ou les limites, elles sont à l'extérieur de soi, et dans ce cas-là, il faut les accepter. C'est la même chose dans la vie. Soit vous avez les capacités de débloquer les blocages, alors donc
de quitter quelqu'un, de quitter une famille, de quitter un endroit, de quitter un travail, de quitter un lieu, de faire ce que vous voulez, d'être avec qui vous voulez, de rejoindre la personne, de parler. Soit vous avez les capacités d'eux, soit les limites elles sont à l'extérieur de vous, et non, à l'instant T, il n'est pas possible de faire ceci, il n'est pas possible de régler cela, de quitter cela. On a l'équilibre. Le chemin, c'est de trouver l'équilibre. Voilà, c'est ce que je vous disais. C'est bien, on rejoint un petit peu mon premier tirage, c'est marrant. Celui que j'avais fait, en général, où on nous dit, le chemin, c'est de trouver l'équilibre, et l'équilibre, c'est la sagesse. C'est d'être en toute honnêteté, de se regarder dans le miroir et de se dire, voilà, effectivement, oui, en réalité, je me mets des limites, moi, parce que je pense que je n'ai pas le courage ou le temps de faire ceci, de régler cela, etc. Ou alors la sagesse, l'équilibre, le chemin d'équilibre et de sagesse, c'est d'accepter que les limites, parfois, elles sont à l'extérieur de soi, et on a beau vouloir, on ne peut pas tout régler tout seul. Dernière carte, qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois dans ce tirage ? Alors, dernière carte dans ce tirage, le changement. Écoutez, commencement et changement. C'est une fois qu'on accepte de se regarder dans le miroir, de voir les limites qu'on se met dans la matière ou dans la tête, en général c'est corrélé, ou qu'on se regarde dans le miroir et qu'on se dit malgré toutes les forces et le temps et l'investissement et tout ce qu'on peut, les limites sont à l'extérieur. Une fois qu'on est clair avec ça, le chemin est limpide, on trouve l'équilibre entre ce qu'on peut faire avec courage et ce qu'on accepte de ne pas pouvoir faire avec acceptation d'une forme de frustration, de limites extérieures. Ainsi commence le changement. On commence à opérer les changements pour ce qu'on peut, sans se mettre des limites dans la tête ou dans la vie. Soit on commence à opérer un changement en soi en acceptant avec résilience les limites extérieures à nous. Écoutez, je pense que ce tirage est parfaitement clair et parlera à beaucoup de personnes. Dernière petite carte, comme j'avais fait pour le premier, petit message des anges. Est-ce qu'on a un petit message, un petit conseil, un petit message des anges pour ce portail ? Écoutez, la première carte, c'était prière. Archange Tandalphon, ta prière a été entendue. Ton appel au secours a été entendu. Ta prière va bientôt être exaucée. Et sachez que j'avais tiré une carte de temps en demandant quand. Et c'était à la prochaine pleine lune, donc d'ici un mois. Voilà ce que c'était dans le premier tirage. Et là, c'est miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Écoutez, vous prenez le message que vous préférez. Soit celui que vous n'avez pas vu, qui disait que votre prière va être exaucée. Et c'est autour de la nouvelle lune. Et je pense que c'est la prochaine nouvelle lune, donc c'est dans un mois. Soit vous prenez cette carte du miracle qui est un peu pareil puisque prière exaucée et miracle, et on nous dit que la situation est protégée par des forces supérieures, les forces de l'amour, que tout est en action et que tout va s'arranger. Voilà pour ce tirage. Écoutez, j'espère qu'il vous aura parlé, qu'il vous aura plu. Je me permets de ne pas faire de mini-tirage pour chaque signe parce que je vous dis, je suis déjà un peu dégoûtée d'avoir dû refaire 1h30 de vidéo ou 1h15 alors que j'avais déjà tourné pendant 1h30. Et surtout pour refaire les mêmes questions. C'est vraiment quelque chose d'hyper frustrant. Mais voilà, autant typiquement, avec courage, je mets toutes les forces que je peux, le temps et de la détermination pour faire ce que je peux. Mais après, j'ai des limites, c'est-à-dire que j'ai pas les mêmes messages, que vous devez accepter que les tirages sont pas aussi géniaux que les 2 premiers qui étaient sortis, qui étaient vraiment très très bien. Et je suis dégoûtée. Et voilà quoi, et les choses sont comme ça. Donc... on a beau faire, parfois on fait des conneries, on fait des bêtises, et on ne peut pas revenir en arrière, et après, on fait comme on peut. Voilà. Donc en tout cas, j'espère que ça vous aura quand même un peu plu. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. Je pense que j'aurai posté le soir cette vidéo. Et je vous dis à demain. Demain, je ferai un tirage. Je fais le dernier tirage actu de la semaine.
J'hésite encore entre Djokovic et Novak Djokovic et la Commission européenne, les arrestations et compagnie. Voilà, mais je pense que je ferai sur Novak Djokovic. Voilà, en tout cas, je vous embrasse et je vous dis à demain. Au revoir.